Vous êtes bien sur Cannes-les-Reims TV pour cette 4e rencontre du spatial en région sud avec nos invités que vous découvrez petit à petit sur la chaîne. Et puis notamment on va parler d'une structure qui s'appelle Percode. On est en compagnie de Melpomeni Dimopoulou qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va et vous? Bon, ben oui, ben très très bien. On va parler de votre structure, on va parler justement de sa création, du domaine d'activité, produits et services également aussi. Et puis après, on va dérouler un petit peu tout ça pour faire plus ample connaissance. Est-ce que déjà, vous pouvez vous présenter et présenter Percode également? Alors, je m'appelle Melpomeni Dimopoulou. Je suis cofondatrice et PDG de Percode, de la start-up Percode. Percode est une société qui a été créée fin 2022. Et c'est un spin-off du laboratoire I3S. C'est une unité mixte de recherche CNRS et Université Côte d'Azur. D'accord. Et la société a été créée suite à ma thèse. Je fais une thèse sur le sujet et on développe une solution de rupture pour l'archivage des données numériques en utilisant la molécule de l'ADN synthétique comme support de stockage. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré justement par rapport à tout ça? Parce que c'est vrai que c'est local et puis en même temps, c'est quelque chose que vous avez créé par rapport à votre thèse, que vous avez eu envie de faire. Alors, suite à ma thèse, déjà, j'étais toujours passionnée. À la base, je suis ingénieure d'informatique et j'étais toujours passionnée par la biologie. Et c'est pour cela que je suis venue en France. Je suis grecque, alors je suis venue en France afin de combiner avec mes études mes deux passions. Et voilà, alors je fais la thèse et ensuite j'ai créé Percode pour notamment démontrer qu'il y a vraiment une vraie application de la recherche dans la vraie vie. Alors, parlons du type et de produits et des services que vous menez à travers justement votre travail. Quelles sont justement les cibles que vous avez, les types de produits et les services que vous engagez auprès de vos clients? Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on veut stocker des données dans de l'ADN? Parce que tous les jours, on génère des énormes quantités d'informations qu'on ne sait plus comment gérer. Les périphériques existants pour le stockage, les bandes magnétiques, les disques durs, sont limités en termes de capacité et ont une durée de vie très très limitée, de 5 ans maximum. Alors tous les jours, les data centers font migrer leurs données vers de nouveaux supports, de nouvelles supports. Et c'est pour cela que ça consomme énormément d'énergie. Ces fameuses migrations de données sont responsables pour 3% des émissions carbone, par exemple. D'accord. Okay. Avec l'ADN, c'est une solution qui peut permettre un stockage très très compact. Dans un seul gramme d'ADN, on peut stocker un data center entier pour des millénaires, sans perte et sans aucune consommation énergétique une fois la donnée stockée. C'est pour cela alors que nous, on développe une mémoire ADN entièrement automatisée. C'est ça notre produit futur, qui va être installé directement chez les clients et qui permettra une écriture et une lecture automatisée des données dans l'ADN. C'est assez surprenant et puis c'est vrai que dans l'ère où on vit, l'évolution avec la technologie, là vous mettez justement le doigt sur quelque chose qui est quand même important et même puissant quelque part. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire aussi à quel niveau de développement vous vous situez? Alors pour l'instant, le stockage de données dans de l'ADN peut se faire sous la forme d'un service. Là, on peut déjà stocker des données dans de l'ADN, on l'a déjà fait. Et on peut toujours le retrouver, stocké dans une température ambiante, alors pas besoin d'énergie. Et on est en phase de développement de notre mémoire ADN, de notre produit futur, pour automatiser la procédure, pour qu'on puisse le mettre sur le marché. Déjà, il y aura un premier prototype lecture automatisée qui va sortir l'année prochaine pour lequel on peut aussi proposer un service d'écriture de données. Et ensuite, l'écriture va aussi être intégrée dans notre produit pour qu'on puisse proposer dans 3 ans une mémoire entièrement automatisée. Alors, au-delà de votre propre activité, comment vous percevez votre valeur ajoutée dans le développement de la filière du spatial? Voilà. Ou national ou régional? Oui. Alors, le spatial, déjà, c'est un secteur qui génère énormément de données. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, les données satellitaires sont des données énormes. Les capteurs captent toujours de l'information. Et ces informations restent toujours archivées, pour toujours en fait. C'est ça, quand j'avais posé la question, pour combien de temps est-ce que vous stockez? Oui, c'est vraiment pour toujours. Pour toujours. Et alors, c'est des données qu'il faut capter et qu'il faut aussi archiver pour suivre les évolutions de différents phénomènes, de différentes informations.
Et alors, c'est très important de les garder à vie pour très très long terme. Et là, par exemple, l'ADN pourrait être une solution pour sécuriser ces données, pour les préserver à très long terme sans perte. Alors, vous avez reçu en 2024, pardon. Aujourd'hui, quelle est l'évolution de votre entreprise en un an? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est son histoire? Alors déjà, en 2024, on a été lauréat du concours e-Lab qui nous a permis d'avoir une subvention pour se développer. Oui. Alors il y a plus de personnes dans notre équipe, aujourd'hui on est 6 dans l'équipe. On développe notre premier prototype et alors il y a des évolutions déjà au côté de développement. Et on est en phase de levée de fonds. On lève 5 millions d'euros. On a déjà des acteurs qui sont très intéressés par cette levée et on aimerait clôturer la levée au plus vite. Et on cherche aussi des partenariats stratégiques avec des acteurs de l'écosystème qui partagent notre vision pour un avenir numérique plus vert. On va terminer par une dernière question qui va rejoindre en plus ce que vous êtes en train de dire. Si le bon génie de nos sponsors CNES et Cannes vous accordait un vœu, quel serait ce vœu? De réussir la levée pour qu'on puisse accélérer notre développement et mettre sur le marché ces produits au plus vite. En tout cas, voilà, nous on va vous remercier. C'est la société Percode avec Melpomene Dimopoulos d'avoir accordé quelques instants pour parler de tout ça pour cette 4e rencontre du spatial ici même en région sud à Cannes. À très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.